Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, d'ici, d'une partie de la côte, je ne peux pas dire juste de Vaillé-du-Pard. Toutes mes salutations aux frères et sœurs de Vaillé-du-Pard, mais aussi à tous les autres frères et sœurs qui proviennent du département du César. Je suis très heureuse que Dieu ait permis que je puisse partager aujourd'hui avec vous. Car c'est très difficile de pouvoir visiter toutes les églises comme je le faisais auparavant. Avant, je me dédiais à voyager toute la Colombie, ainsi que visiter toutes les églises où se trouvait l'église dans chaque village, dans chaque ville. Pour moi, aujourd'hui, cela est impossible. Ceci, humainement, est impossible. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a que virtuellement ou par Internet. C'est la seule façon de pouvoir me connecter avec les frères et sœurs, juste à travers un écran. Car aujourd'hui, je ne peux plus voyager autant, cela m'est impossible. Il y a maintenant plus de 1500 églises qui existent. Et nous aurions besoin tout d'abord beaucoup d'années de vie et ensuite une bonne santé pour pouvoir visiter chaque église. Cela m'est impossible. Maintenant, je ne m'engage plus à faire cela. Lorsque tous m'écrivent et les personnes m'envoient des lettres en disant que les gens m'attendent ici ou là-bas, qu'à Pueblo Viejo, ou m'attendent aussi à Pueblo Tapado, qu'on m'attend là-bas près de la rivière de je ne sais où, que quand je vais aller les rendre visite, voici ce que j'entends toujours. Autant qu'être humain, cela m'est impossible maintenant. Donc, si je viens en Colombie, je ne pourrai pas aller voir les autres pays, et dans chaque pays, il y a beaucoup d'églises, et tous me demandent la même chose. Tout le monde m'écrit, les gens m'écrivent, car je sais que dans chaque temple, il y a l'adresse, et tous m'écrivent, et me font ces invitations. Il y a des milliers d'invitations que je reçois pour savoir quand je vais aller rendre visite les frères et sœurs, ou parce que les frères et sœurs ont eu un rêve, ou parce qu'ils le souhaitent. Mes frères et sœurs, cela m'est impossible. Donc la seule chose que je peux vous dire, que je vous conseille, c'est de suivre la voie de Dieu. Maintenant que vous avez connu la Bible, maintenant que vous avez connu la Bible, la voix du Seigneur, que vous êtes en train de connaître cette voix, que vous avez eu l'opportunité d'écouter la parole du Saint-Esprit, les promesses du Seigneur, certains d'entre vous, Dieu vous a déjà accompli beaucoup de choses. D'autres ont eu l'opportunité de recevoir un miracle ou un prodige de la part de Dieu, alors je vous recommande de persévérer jusqu'au dernier jour de votre mort. Continuez de l'avant. Ne vous lassez pas, ne vous découragez pas, ne vous affligez pas. Parce que votre proche est parti, ou vous a quitté votre père, votre mère, votre grand-père, vous allez dire vous n'allez plus revenir. Non, que rien ne vous détienne. N'ayez pas cet intérêt de suivre Dieu pour quelque chose, mais suivez Dieu juste par amour. Pour amour à Dieu, et en étant reconnaissant pour tout ce qu'il fait, suivez-le, persévérez chaque jour de votre vie. Lisez la Bible 1000 fois, beaucoup de fois, lisez la Bible et cherchez de Dieu. Cherchez les dons spirituels. Et Dieu vous donnera tout. Dieu donnera tout. Et un jour là-bas, dans l'éternité, nous allons tous nous retrouver. Il y a beaucoup d'espace là-bas. Là-bas,
dans la vie éternelle, nous pourrons tous voler, car nous serons des esprits et nous pourrons nous traverser des murs et nous pourrons nous déplacer ainsi. Et là-bas, nous nous retrouverons avec le Seigneur. Mais pendant ce temps, ne vous inquiétez pas, ne vous affligez pas. Si quelqu'un dit « La sœur n'est jamais venue dans cette église, nous ne l'avons jamais connue physiquement », ne vous inquiétez pas pour me voir physiquement si je suis venue ou pas vous voir. Écoutez la parole, la doctrine, ce que Dieu nous a donné et lisez la Bible, priez le Seigneur et ayez cette communion avec Dieu. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, c'est un miracle que je me trouve ici à Valledupar en Colombie, car je mène beaucoup d'années que je ne vais pas voir les autres églises qui se trouvent ici en Colombie, surtout celles qui se trouvent à Bogota. Donc, mes frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur car je suis ici avec vous et aujourd'hui nous allons recevoir la bénédiction du ciel. Donc, merci et bienvenue. Une bienvenue à tous les frères et sœurs qui vivent ici, proches d'ici, de Bosconi. Bosconi, d'où encore? Je me souviens juste de Boscani et de Romagna. Il faut que la sœur Andrea, qui connaît tous les noms par cœur, car parfois elle me dit que vous venez de leur rendre visite. Merci beaucoup mes frères et sœurs, je vous aime avec tout mon cœur. Et maintenant, nous allons donc être prêts pour l'étude biblique. Merci beaucoup. Mes frères, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse tous. Qui donne la gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour cette bénédiction si belle que tu nous donnes. Nous nous sentons heureux et reconnaissants envers toi. Vous pouvez vous asseoir. Récemment, le Seigneur a donné beaucoup de révélations sur la venue de notre sœur Maria-Louisa. Nous sommes heureux et remplis d'émotions. Et nous allons prier ce Dieu merveilleux et nous allons lui dédier cette étude biblique avec tout notre cœur en le remerciant pour ce moment merveilleux. Père céleste, Dieu béni, nous te remercions de tout notre cœur pour ce moment. Tu es un Dieu souverain, omnipotent, tu es le Créateur du ciel et de la terre. Toi, Seigneur, tu es le Dieu de la vie et tu es le Dieu omnipotent et souverain, tout-puissant, notre Seigneur, notre Roi. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit loué. Reçois notre louange, parce qu'aujourd'hui nous sommes venus t'honorer, t'exalter, te donner l'honneur et la gloire qui t'appartiennent. Merci, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louange, comme il est grand et merveilleux, notre Dieu vivant. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons commencer la louange au Roi de la gloire. Nous allons commencer avec l'hymne numéro 196, Maître, la tempête lance. Numéro 196. Maître, la tempête lance ses vagues autour de nous. Le ciel est couvert de nuages, nul abri auprès de nous. N'éprouves-tu pas de crainte? Peux-tu encore dormir? Quand la mer furieuse se menace de nous faire tous périr, les vents et la mer m'obéissent tous. Sois tranquille, que ce soit la fureur de la mer ou bien des démons ou des hommes méchants, rien n'engouffrera la barque où se tient le Maître des cieux, terre et océans.
Gloire au nom du Seigneur. Pour tous nos frères qui voient la transmission de l'étude biblique, nous vous faisons part que Valledupar, où nous nous trouvons, est dans le département du César, en Colombie, sur la côte atlantique. C'est très près du mont enneigé de Santa Marta et de la chaîne de Perijá. Ce sont deux chaînes de montagnes très beaux. C'est un département merveilleux parce que c'est la vallée de Part. C'est d'ici qu'est originaire le style musical du vallenato, que souvent il y a des frères d'autres pays qui ont entendu le vallenato. Et voilà, c'est ici dont il vient, sur la côte atlantique, mais en particulier ici, à Valledupar. Et pour cela, la révélation très belle qu'il y a eu une sœur, que notre sœur Maria-Louisa lui parlait du vallenato. Gloire au Seigneur. Très bien, mes frères, je veux vous présenter les personnes qui accompagnent notre sœur Maria-Louisa. Mais à nouveau, je pense que nous allons saluer notre sœur de tout notre cœur parce que nous l'aimons. Un applaudissement immense pour notre sœur, qui est un trésor invaluable. Elle est merveilleuse, elle est précieuse. C'est une femme merveilleuse, une femme splendide, et qui nous enseigne toujours. Et elle sait comment est Dieu, elle sait les choses de Dieu, elle connaît les choses de Dieu. Tout cela, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, la manière dont notre sœur est l'instrument du Seigneur. Gloire au Seigneur. Je veux aussi saluer ici, à distance, mais de manière très affectueuse, notre frère César Eduardo Moreno, administrateur mondial de l'Église, et à son épouse, notre sœur Ángela Oviedo, qui ont été ici pour toute la coordination de cet événement merveilleux. Et vraiment, c'est très beau, regarder ce scénario si merveilleux. Notre sœur Ángela Oviedo qui a designé ce scénario merveilleux. Il y a une sœur dans un pays lointain qui dit « J'adore voir la sœur Maria-Louisa parce que tout ce qu'elle fait, c'est harmonieux, c'est agréable, c'est beau. Ce qu'elle nous enseigne et les scénarios, ça me plaît. Bon, tout à l'église est merveilleux. Tout à l'église, c'est ce qu'il y a de mieux. Gloire à Dieu! Comme il est grand, le nom du Seigneur. » Maintenant, nous allons voir deux vidéos très brèves. Commençons avec la première vidéo. Temple propriété de l'église dans le département du César. Curumani, César. L'église est arrivée dans la municipalité de Curumani en 1983 avec le frère Gustavo Quintero qui avait été envoyé par le frère Luis Moreno et la sœur Maria-Louisa Piraquive. L'église a ainsi commencé dans cette localité avec 20 croyants. Aujourd'hui, l'église dispose de son propre lieu de culte qui accueille près de 130 frères et sœurs, lesquels bénissent et louent le nom de Dieu dans cet édifice, reconnu pour posséder l'une des plus belles infrastructures de la municipalité. Aguachica, César. L'église d'Aguachica dans le département du César a commencé en juin 2004 dans une maison familiale sur instruction de notre sœur Maria-Louisa Piraquive. Ce qui a commencé avec un petit groupe de frères et sœurs est devenu un magnifique temple appartenant à l'église d'une capacité de 350 croyants. Ce lieu dispose aujourd'hui d'une technologie moderne, d'un excellent éclairage et de tout le confort nécessaire. Agustín Codazzi. L'église d'Agustín Codazzi a commencé en 2004 avec un groupe de frères et sœurs qui recherchaient la présence de Dieu. Très rapidement, plus de 150 personnes se sont réunies au point de dépasser la capacité des maisons de cette municipalité, tandis que Dieu faisait la promesse qu'ils auraient leur propre lieu. Après des années durant lesquelles Dieu a soutenu notre sœur Maria-Louisa Piraquive et le frère César Eduardo Moreno, l'église a obtenu en 2010 un terrain en pleine propriété. Celui-ci a été rénové en 2018 et dispose aujourd'hui d'un très bel édifice pour adorer Dieu. Gloire à Dieu! Avant que nous mettions l'autre vidéo, nous voulons aussi donner une distinction spéciale à l'entreprise Codisan, dirigée par notre sœur Maria Patricia, qui est la fille de notre frère Andrés Carillo et notre sœur Patricia Ocaña. Elle fait un travail merveilleux. Les temples sont merveilleux. Ces 3 temples que nous venons de voir, ils ont été construits par cette entreprise Codisan avec les designs de notre sœur Maria Patricia et ils sont vraiment merveilleux. Félicitations à nos frères.
Et gloire au Seigneur, parce que Dieu nous donne ce qu'il y a de mieux. Et Dieu établit dans son Église toute cette génération qui vient et qui fait des grandes choses. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie, s'il vous plaît. Église de Valledupar, quartier Las Delicias. À Valledupar, la construction d'un nouveau temple de l'église progresse dans le quartier Las Delicias. Le projet a été réalisé sur un terrain de 2581 mètres carrés avec une surface construite de plus de 3761 mètres carrés répartis entre un semi-sous-sol et 2 étages. Le sous-sol comprendra des espaces de stationnement pour les voitures, motos et vélos, ainsi que des locaux techniques. Au premier étage se trouvera la salle principale d'une capacité de 1500 personnes, ainsi que des espaces administratifs, des services, une loge d'accueil et des aires de stationnement. Cette église disposera également d'un baptistère où les baptêmes d'eau pourront être célébrés de manière plus privée, plus organisée et plus confortable. Le deuxième étage sera destiné au contrôle du son et de la vidéo, ainsi qu'à des espaces techniques nécessaires au fonctionnement du temple. De plus, le bâtiment bénéficiera d'un traitement acoustique, d'un système de ventilation mécanique et de climatisation, offrant ainsi de meilleures conditions à l'assemblée. Tout cela constitue l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à notre sœur Maria Luisa Piraquive. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Toutes les promesses de notre Seigneur données à travers notre sœur Maria Luisa. Quel soutien, quelle merveille. Nous nous sentons fiers. Gloire au Seigneur. Merveilleux et sublime est notre Seigneur. Ici, nous avons le frère Jessid Camero, qui est celui qui dirige l'entreprise NIDC, qui est en charge de la construction de ce temple. Frère Jessid, voulez-vous nous adresser quelques mots? Bonjour frère, sœur Maria Luisa, et aussi un salut très spécial à tous ceux qui vous accompagnent. Et je ne m'attendais pas que nous ayons cette invitation que le Seigneur nous a faite à travers notre sœur Maria Luisa, qui a coïncidé avec une visite que nous faisions sur le chantier. Et quelle surprise! Comme c'est beau, sœur. Le temple va être pour 1500 personnes. Et le terrain s'est prêté à ce que nous faisions un demi-sous-sol pour que nous ayons 70 places de parking. En ce moment, nous voyons ici une visualisation et la ville a vu que le temple est en train d'être érigé et de fleurir. Tout le monde est dans l'expectative. Nous avons reçu un très beau commentaire. Un fonctionnaire public ici de la mairie a dit que notre église construit des temples grandioses. Et nous sommes heureux. Et sœur Maria Luisa, ici on vous respecte beaucoup dans la mairie de Valledupar. Et en plus, la forme du terrain s'est prêtée à ce que l'on puisse réaliser un baptistère pour 70 vestiaires. Et c'est une piscine très belle, un bassin très beau. Valledupar et le département du César vont avoir leur propre baptistère. Une grande bénédiction. Merci frère Jessid, gloire au Seigneur. Bon, quelle émotion, quel bonheur. Cela mérite que l'on chante au Seigneur de tout notre cœur. Chantons le cantique 68, parce que nous sommes en fait avec Jésus, avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre pasteur divin, à qui nous aimons et adorons de tout notre cœur.
au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de nouveau. Et nous rendons grâce à Dieu, car je m'en souviens mes frères et sœurs, de l'inauguration du premier temple à Bogota en Colombie qui a été construit dans le quartier des Ferias. Et ce jour-là, le Seigneur a parlé, il a fait une promesse et il a annoncé, à partir de maintenant, beaucoup de temples vont être construits. Et construire un temple, c'est quelque chose de très difficile. J'ai eu l'expérience au tout début, lorsque je suis arrivée dans des églises évangéliques, et j'ai constaté leur situation de ces églises, la pauvreté extrême. Il n'y avait même pas de quoi acheter un banc. Je m'en souviens que le pasteur commençait à demander « Qui veut donner pour un banc ?» Parce qu'il n'y avait pas où s'asseoir. Chaque personne, chaque famille devait réaliser un don pour avoir un banc. Et ces gens obligeaient à ces 4 ou 5 familles ou croyants qui existaient que chacun puisse donner pour un banc. Et cela était coûteux. Je m'en souviens, je m'étais même engagée à réaliser un don pour un banc et je ne l'ai jamais fait. Encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je m'en souviens ne l'avoir jamais fait. Mais je voyais cette pauvreté. Et comme à l'époque, lorsque je suis arrivée, j'ai connu le frère Luis, je constatais qu'il y avait des conflits entre les 4 croyants qu'il y avait avec le pasteur. Il partait, il disait « Allons dans une autre église ». Et je m'en souviens que je suis partie et j'ai fréquenté environ 4 églises, mais je ne comprenais pas très bien. Mais dans cette pauvreté, lorsque l'église du Seigneur a commencé à se développer, je me suis dit « Ah, ça va être la même chose comme ce que j'ai vu au début, la pauvreté, le besoin, qu'il n'y a pas d'argent pour rien. » Et le Seigneur dit qu'il va ouvrir un grand nombre d'églises dans le monde entier. Comment cela va se faire? Car je disais, il y a une grande pauvreté. Et le Seigneur connaissait mes pensées et par rapport à ce que j'avais vu, le Seigneur disait, « Ne vous inquiétez pas pour l'argent, car je donnerai l'argent pour tout. Et pour tout, je serai en train de donner. » Et c'est ainsi que mes frères et sœurs, lorsque tout à l'heure on montrait des temples qui ont été construits de ces côtés-là, en écoutant le frère Yassir aussi, qui mène beaucoup de temps dans l'église, construisant des temples, je me rappelais de toutes ces choses, de la pauvreté extrême qu'il y avait, et je m'en souviens que je me posais beaucoup de questions, car nous allions vivre la même chose. Je me disais, je vais donner l'argent. Et vous, croyants, vous êtes tous témoins que beaucoup de temples ont été construits avec beaucoup d'argent, chaque temple, et jamais on a demandé à une famille, vous devez donner tant d'argent, ou vous devez donner ceci ou cela, ou vous obligez à réaliser une donation. On n'a demandé de l'argent à personne. Et je rends grâce au Seigneur car c'est Dieu qui a tout donné. C'est le Seigneur qui a tout donné. C'est Dieu. Alors, comment ne pas être fidèle au Seigneur? Nous devons lui être fidèles. Fidèles et aimer Dieu avec tout notre cœur. Car tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Il fait ses promesses merveilleuses. Et aujourd'hui, nous sommes l'envie du diable. Car nous avons beaucoup de temples merveilleux qui appartiennent à l'Église sans demander d'argent aux personnes, aux croyants, sans menacer les gens. Et non seulement ici à Bogota en Colombie, mais aussi dans le reste des pays du monde qui jouissent de temples qui appartiennent à l'Église. Et nous rendons grâce au Seigneur.
Là-bas, aux États-Unis, tous les temples que nous avons acquis pour l'Église appartenaient à des personnes de temples évangéliques. C'était toujours des temples d'église. Et ce sont des églises qui ont fait faillite, qui ont dû vendre, faute de moyens pour les entretenir. Et tous les temples que nous avons achetés se trouvaient là-bas dans ces lieux, dans ces endroits. Tout cela appartenait à d'autres églises, des églises juives ou d'églises de différentes religions ou confessions, et laissaient le temple pour le vendre, avec tout le mobilier, avec tous les petits objets. Et nous rendons grâce au Seigneur que Dieu a pourvu et a donné l'argent, l'a multiplié, car ce que fait le Seigneur, c'est multiplier l'argent. Si un frère donne, je commence à penser et je dis, si un frère donne la dîme, bon, je ne sais pas, par exemple ici, parlons de 50 000 pesos, je crois que Dieu multiplie ces 50 000 et les transforme en des milliers, car c'est stupéfiant que le Seigneur bénit à l'instant même où quelque chose ou un projet va se réaliser, là se trouve l'argent. Et je m'émerveille, par exemple, pendant la pandémie, de quelle façon le Seigneur a pourvu et comment l'Église est restée ferme dans tous les aspects, tant spirituellement que matériellement et financièrement. Et je m'en souviens aussi, mes frères et sœurs, que dans de nombreuses églises évangéliques ou de d'autres confessions chrétiennes, elles ont fait faillite pendant la pandémie et elles ont fermé, car elles n'avaient pas d'argent pour continuer, tandis que nous avons continué comme si rien ne s'était passé. Merveilleux est notre Dieu. Dieu est beau et merveilleux. Comment n'allons-nous pas être fiers du Seigneur? Je suis la femme la plus fière du monde d'avoir ce Dieu, de connaître ce Dieu vivant et puissant, qui parle et accomplit des merveilles, qui prononce de belles paroles et qui les réalise. Le Seigneur accomplit absolument tout et nous lui rendons grâce. Bien, mes frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir et je vous remercie. Nous allons honorer le Seigneur avec une méditation. Le Seigneur m'a envoyé pour faire des rappels à l'ordre. C'est ce que le Seigneur me dit toujours. Le Seigneur me dit toujours, redresse le sentier et celui de toute l'Église. Et voici ce que je fais, mes frères et sœurs, avec beaucoup d'amour. Avec un grand amour, je fais cet rappel à l'ordre au sujet de tous nos défauts, de tout ce que nous ne devons pas faire, car nous devons plaire à Dieu. Nous devons lui être agréables à ce Dieu du ciel et de la terre. Et de cette façon, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Jacques. Chapitre 4. De l'épître de Jacques. Je veux saluer avec tout mon cœur aussi tous les frères et sœurs des différentes églises du monde entier où l'Église du Seigneur est présente. Et vous allez voir cette étude biblique. Toutes mes salutations pour vous tous avec beaucoup d'amour et salutations des frères et sœurs de Valledupar de la côte colombienne, du César. Des salutations pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Épître de Jacques, chapitre 4. Nous allons lire ici quelques versets où il est écrit: D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Il s'agit d'une question que pose l'apôtre Jacques aux croyants, aux personnes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. D'où viennent les luttes et toutes ces querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Bien évidemment, de ces passions de la chair viennent les querelles et toutes ces luttes.
car il est écrit que ces dernières combattent dans vos membres. Par exemple, dans le verset 2, il est écrit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes dans toutes ces choses, mais vous ne possédez pas ce que vous voulez, car vous ne demandez pas à Dieu, mais plutôt il vous donne les choses au lieu de vouloir les obtenir par la force, utilisant le pouvoir humain, la méchanceté. Vous utilisez l'envie, les forts tempéraments pour pouvoir obtenir, ou en utilisant le mensonge, la tromperie, être malhonnête, en remplaçant toutes ces choses pour obtenir quelque chose. Donc, ici, le Saint-Esprit enseigne à travers Jacques que nous pouvons obtenir beaucoup de choses dans la vie. Nous pouvons jouir de beaucoup de choses et nous pouvons vivre de la meilleure façon et donner la meilleure chose à nos semblables, à nos proches, à nos voisins, à nos amis, la meilleure chose de nous-mêmes à travers notre bon comportement. Nous pouvons obtenir cette paix, obtenir le bien en plaisant à Dieu, au lieu de chercher la méchanceté ou toutes ces choses mauvaises comme l'envie, comme la convoitise ou toutes ces passions charnelles. Plutôt, nous devrions nous approcher toujours à Dieu, lui priant, lui parlant, lui chantant, lisant la Bible et lui demandant qu'il change notre mauvais comportement, notre mauvaise manière de penser pour vivre une vie sainte et droite. Et Dieu peut nous écouter et il peut ainsi nous aider et transformer nos vies. Il nous donnera cette paix. Il ne va pas permettre que le diable vienne nous réaliser la méchanceté. Donc, ici, Jacques réalise cette exhortation au sujet que nous devons méditer, que toutes les choses mauvaises qui arrivent, c'est parce que nous laissons notre chair, nous lui autorisons à satisfaire nos passions au lieu de poser un frein, au lieu de croire en Dieu et d'espérer en lui. C'est pourquoi il dit « Vous demandez, mais vous n'obtenez pas ce que vous demandez, car nous ne savons pas demander, parce que nous demandons de la mauvaise façon, parce que nous ne reconnaissons pas nos erreurs, mais nous sommes toujours en train de réaliser le mal, toujours en train d'offenser Dieu, en train de pécher d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, nous sommes en train de demander à Dieu de la miséricorde, et que Dieu puisse nous donner la meilleure chose. Dieu s'irrite et nous donne pas. Donc, dans le verset 4, il est écrit « Adultères que vous êtes ». Nous faisant comprendre « Ne soyons pas adultères ». Qu'est-ce qu'une âme adultère? Avec tout ce genre de péché que nous pouvons réaliser à cause d'un caprice, d'une obstination, ou parce que nous permettons que les faiblesses de notre chair nous dominent, alors je deviens une personne adultère, car je suis en train de manquer à Dieu. Car le péché sépare l'être humain de Dieu. Donc, en commettant cet adultère, nous sommes en train d'offenser Dieu avec le péché. Et de cette façon, nous devenons adultères, des personnes qui commettent des adultères. C'est pourquoi il dit « Adultère » dans le verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Car il est écrit « Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc la personne qui lit ce verset pense que le monde, il s'agit des personnes, que le monde, ce sont les êtres humains. Les gens interprètent ainsi ce verset. Mais il s'avère,
C'est ce qu'il est écrit dans le verset 2 et dans le verset 1. Au sujet de vos passions, c'est pour cela qu'il y a des querelles, des luttes, à cause de l'envie, par le fait de vouloir commettre des homicides à cause de l'envie, la cupidité, de vouloir toujours réaliser le mal, de vivre dans le péché, de devenir des personnes qui commettent le péché, des personnes adultères. Nous sommes en train de commettre des adultères contre Dieu, car notre Dieu, un jour, le Seigneur Jésus-Christ sera l'époux de l'Église. Mais si nous commettons des péchés, nous sommes en train de mépriser le Seigneur Jésus-Christ et nous devenons adultères. Et tout ce péché d'être malhonnête, menteur, colérique, vengeur, rancunier, envieux, de vouloir toujours désirer le mal aux autres, à la famille, aux voisins, aux proches. Donc nous allons voir des sorciers pour réaliser le mal, pour réaliser des sorcelleries à toutes ces personnes, à ce voisin, à cette personne, à ce proche. Parfois, la mère aussi réalise des sorcelleries à ses enfants et les enfants aussi réalisent des sorcelleries à leurs parents. Toutes ces choses se voient aujourd'hui. Tout cela, il s'agit du monde, tout ce genre de péché et de méchanceté, il s'agit du monde. Les ivrogneries, l'enivrement, ensuite viennent la folie à cause de l'ivrognerie, ainsi que les homicides, les violations, les enlèvements, toutes les tromperies. Il s'agit du monde. Il s'agit du monde. Les adultères, les impudicités, les gens commettant tout genre de méchanceté avec leur propre corps. Tout cela, il s'agit du monde. C'est le monde. L'envie, la rancune, c'est le monde. Celui qui vit en toutes ces choses, qui pratique toutes ces choses, on dit qu'il s'agit de l'ami du monde, qu'il est ami du monde. Ici, l'apôtre aurait pu dire ami du péché, mais il a dit ami du monde, car voici ce que le monde s'est inventé. Le diable a enseigné aux êtres humains à réaliser toute iniquité. Et tout cela s'est répandu sur le globe terrestre et les personnes ont commencé à commettre tout genre de péché car le diable les excitait et les enseignait à comment le réaliser, à comment désobéir à Dieu ou contredire Dieu. Donc, il s'agit du monde. Mais les gens, il y a eu beaucoup de personnes qui se demandaient et disaient « Je ne vais parler avec personne. Je ne vais pas aller voir mon voisin, je ne vais parler avec personne, je ne vais même pas donner le salut, car dans la Bible, il est écrit qu'il ne faut pas être ami avec le monde. » Mais là, il y a une grande erreur, car le monde, ce n'est pas les personnes elles-mêmes, mais le péché que pratiquent ces gens. Donc, par exemple, si quelqu'un travaille dans une entreprise, bien évidemment, l'entreprise appartient à quelqu'un qui n'appartient pas à l'Église, mais vous, vous êtes croyant et vous travaillez dans cette entreprise. Eh bien, vous devez vous mélanger avec ces personnes. Et sûrement, chacun de toutes ces personnes qui y travaillent sont amis du monde. Mais vous n'allez pas vous souiller avec ces personnes. Vous travaillez, vous respectez les personnes, vous saluez, vous êtes poli avec chaque personne, bien élevé, mais si cette personne vous invite à pratiquer et à réaliser le péché que cette personne est en train de réaliser, alors vous vous en éloignez et vous dites « Non, je ne peux pas faire cela, je ne veux pas faire cela, non merci ». Voici comment vous devez réagir. C'est ne pas se souiller. C'est pourquoi il est écrit ici « L'inimitié contre Dieu, c'est être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu, c'est cela. » Donc, l'ami du monde, je suis ami de celui qui s'enivre, ou je suis ami du vice, de la drogue, je suis ami de celui qui vole, de ces voleurs. Il y a un groupe de voleurs, et soyons amis de ces personnes. Et un jour, je vais partager avec eux et ces gens peut-être vont me dire de garder un colis et je serai là avec eux, car il s'agit de mes amis. Alors, cette personne devient amie du monde.
non autant amie de cette personne, mais parce qu'elle est en train de faire, car cette personne souille sa vie spirituelle avec les mauvaises pensées et les mauvaises actions de la personne qui est à ses côtés, et commencera à faire la même chose, à réaliser le péché, et terminera en train de réaliser ce péché, donc ami du monde. Voici ce que signifie ici cette inimitié contre Dieu. Nous pouvons nous sociabiliser, nous mélanger avec les personnes, mais nous appartenons à notre poste. Nous sommes un exemple dans notre vie spirituelle. Nous parlons à ces personnes, nous leur enseignons des choses, nous sommes bien élevés. Et même avec nous, les personnes disent qu'elles ressentent cette paix. Car les gens disent « À tes côtés, je me sens bien, je ressens de la paix. » Bien évidemment, car nous sommes des enfants de Dieu. Il s'agit de personnes qui pratiquent quoi, qui vivent quoi? Le monde. Qui vivent le monde, ce que le monde offre. Toutes les choses mauvaises que le monde offre. Voici en quoi nous devons nous éloigner. Ce n'est pas que nous allons ôter le salut aux personnes et ne plus parler avec personne, car si nous faisons cela, alors comment allons-nous gagner des âmes pour le royaume des cieux? Si vous ne voulez pas parler avec vos voisins parce qu'ils pratiquent des choses du monde, alors comment allez-vous gagner ces âmes et un jour les inviter à l'église? Non! Cela ne veut pas dire nous pouvons garder l'amitié avec ces personnes. Mais cette amitié que j'ai avec cette personne, il s'agit d'une amitié qui est saine. Et lorsque cette personne, peut-être, se dévie de quelque chose qui me déplaît ou qui m'offense ou m'invite à faire ou à commettre un péché, alors je rejette cela. Mais si cette personne vit sa vie et qu'elle me respecte et que nous arrivons à mener une bonne amitié, je garde cette amitié pour que le jour précis, je puisse lui parler de Dieu et je puisse ainsi l'inviter à l'église. Je suis en train d'attendre le bon moment, l'opportunité. Et arrivera cette opportunité et j'inviterai cette personne à l'église afin qu'elle puisse se connaître de Dieu. Et la personne dira « Ah, tu es une bonne personne, je me disais aussi, et toi je te recommande partout car tu es une bonne personne. » Mais maintenant vous avez compris pourquoi. Parce que nous sommes et appartenons à Dieu et nous ne pratiquons pas les choses du monde, le péché qui est le monde. Mais nous sommes en train de parler avec la personne, nous gardons l'amitié car nous voulons qu'un jour que cette personne, nous puissions la gagner pour le Seigneur. Et cette invitation, la personne ne va pas la refuser car elle ne va pas dire « Tu m'as donné un mauvais exemple, comment cela? Tu dis être chrétienne et tu fais ceci et cela. » Elle n'a jamais vu cela en moi, donc la personne dira « Oui, effectivement, tu as cette maîtrise de parler de Dieu et de m'inviter à ton église. » Voici ce que nous voulons tous, de pouvoir comprendre aussi dans ces versets de la Bible où beaucoup de personnes mal interprètent ces versets. Donc nous étions en train de lire le verset 4, que celui qui est ami du monde, c'est-à-dire celui qui réalise le péché, cela ne veut pas dire mes frères et sœurs, car il y a une erreur ici. Dans la façon que les gens interprètent, par exemple, il y a des personnes qui sont trop tolérantes au sujet du péché de la personne qui est en face d'elle. Par exemple, il y a des parents qui tolèrent à leurs enfants et tolèrent leurs péchés. Comme les parents les aiment tant, alors, disons, par le fait d'aimer tant ses enfants, le parent tolère le péché à son enfant et réalise un mal à son enfant. Qu'est-ce que nous avons besoin pour éviter cela? Si le foyer est chrétien depuis beaucoup d'années, le plus beau serait le bon exemple que les parents puissent donner et de cette façon établir des règles à leurs enfants et leur enseigner la crainte envers le Seigneur. Depuis tout petit, on doit enseigner aux enfants qu'il faut aimer Dieu, chercher Dieu et craindre Dieu. Il s'agit d'un principe. Mais parfois, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants qui ont déjà 10, 12 ans, donc ça devient un peu difficile pour les élever ainsi, mais avec l'aide de Dieu, ces enfants iront à l'église. Et ceux qui naissent à l'église, donc raison de plus, on peut leur enseigner les choses de Dieu afin qu'il n'y ait pas ces problématiques.
Donc là aussi, ses parents peuvent devenir ennemis de Dieu par le fait d'être amis du monde, par le fait de trop tolérer leurs proches. Cela aussi arrive, cela est beaucoup arrivé dans l'Église, et je l'enseigne pour apprendre. Par exemple, apprenez et un jour ainsi vous allez enseigner ceci à d'autres personnes, de comment bien vivre devant le Seigneur. Qu'est-ce que être ennemi de Dieu et qu'est-ce que c'est avoir cette amitié du monde? Ce n'est pas avec les personnes, c'est-à-dire ne pas pratiquer le péché. Et dans le verset 5, il est écrit: Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est donc avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Ce qui signifie donc que si nous commençons à réaliser le péché avec nos amis, avec toutes les personnes qui n'appartiennent pas à Dieu, les personnes du monde, mais comme je suis ami de ces personnes, alors je fais le mal de tout ce qu'ils sont en train de faire grâce à l'amitié que j'ai avec eux, eh bien Dieu sera jaloux. Et Dieu va se mettre en colère, et sûrement il va me châtier. Alors, ne cherchons pas que Dieu nous donne des coups de fouet, ne cherchons pas cela. Plutôt, cherchons que Dieu nous bénisse chaque jour. Puis il est écrit que le Seigneur, ici dans le verset 6, il accorde, au contraire, une grâce plus excellente à tous ceux qui sont humbles, qui font sa volonté, et à ceux qui sont obéissants. Dieu leur donne une grâce. Nous devons donc gagner la grâce de Dieu et ne pas faire que Dieu s'irrite et qu'il aille nous châtier. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il est écrit: Pécheurs, nettoyez vos mains, c'est-à-dire ne péchez plus. Et vous, hommes irrésolus, aujourd'hui vous croyez, demain non, un peu, pas beaucoup, il y a des jours où j'ai la foi et d'autres pas. Parfois je ne crois en rien. Il s'agit de ces hommes irrésolus. Il est écrit: vaut mieux purifier les cœurs en réalisant une véritable analyse de conscience, en demandant à Dieu: Dieu, aide-moi. Pourquoi aujourd'hui je crois et demain je ne crois pas? Pourquoi parfois j'ai la foi et parfois je ne veux pas aller à l'église? Parfois je me remplis de paresse. Seigneur, aide-moi. Car j'ai l'impression que c'est le diable qui a établi cette situation en moi. Aide-moi pour continuer de l'avant. Aide-moi à triompher et à persévérer afin que dans mon cœur il y ait cette envie de vouloir te suivre, de vouloir aller à l'église, de vouloir lire la Bible, de prier et de chercher Dieu de tout mon cœur. Comme tu le souhaites, mon Seigneur, voici ce qu'il faut faire. Toujours demander à Dieu dans la prière. Si par exemple vous avez l'impression d'être malade, ou que vous êtes affligé, que vous êtes triste, que vous n'avez envie de rien, que vous vous sentez fatigué, vous ne savez pas pourquoi, et vous dites: je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je n'ai envie de rien, alors qu'avant j'étais une personne remplie de ferveur, j'aimais chanter à Dieu, et maintenant voici comment je suis. Il ne faut pas être comme ces hommes irrésolus. Il faut demander à Dieu que Dieu nous écoute, et j'espère que nous puissions comprendre qu'est-ce que être ami du monde ou ennemi du monde. Ami du monde, celui qui aime réaliser le péché comme les autres personnes. Et si nous commettons le péché, alors nous sommes ennemis de Dieu. Alors, ce n'est pas les personnes qu'il faut rejeter, mais rejeter le péché. Et que Dieu nous aide, car il existe aussi tant de péchés qui paraissent inoffensives. Mais c'est ce qui abonde le plus parmi les personnes: les colères, la haine, la vengeance, la rancune. Parfois vous êtes envieux et vous ne vous rendez pas compte. Parfois vous êtes envieuse et vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes envieuse. Peut-être un jour Dieu vous dira: tu es envieuse. Et vous vous demandez: non, je comprends pas, je n'envie personne. Vous ne remarquez pas cela en vous. Mais si vous êtes envieuse, alors nous devons nous analyser
et dire « Seigneur, aide-moi avec tous ces péchés ». Il semblerait qu'ils sont simples, mais ce sont ceux qui souillent plus l'âme, l'esprit, l'être, ceux qui nuisent plus dans notre vie spirituelle et qui nous éloignent de Dieu. Alors, nous voulons aller à l'église et dire « Seigneur, je veux le don de discernement ». Quelqu'un d'entre vous a demandé le don de discernement déjà? Je pense que oui. Seigneur, donne-moi le don de discernement. Et vous demandez, et vous dites, cela fait tant d'années que je demande le don de discernement et Dieu ne me l'a pas encore accordé. Je demande à Dieu qui m'envoie des visions et il ne me les accorde pas. Sûrement, c'est parce qu'en moi, il y a encore ces petits péchés si simples que nous disons qu'ils ne sont pas si graves. Mais ces péchés sont ceux qui nuisent à ma vie spirituelle et m'éloignent de Dieu. Bien évidemment, Seigneur, car je suis rancunière, je ne me suis pas rendu compte que j'étais rancunière. Je suis en colère avec cette personne et je ne veux plus la voir, je ne veux plus la saluer. J'ai de la rancune envers cette personne. Maintenant, je comprends pourquoi Dieu ne m'a pas donné des visions ou ne m'a pas donné le don de discernement, car voici, je suis remplie de toutes ces choses. Donc, à la suite, nous découvrons que nous avons beaucoup de faiblesses. Et que tout cela, il faut nous en éloigner, car cela nuit à notre vie spirituelle et ne permet pas que le Saint-Esprit vienne nous remplir pleinement. Car vous dites, je vais imposer les mains à toutes ces personnes qui sont malades, mais je vois que ces personnes ne se soignent pas, ne guérissent pas. Donc, il doit y avoir quelque chose dans votre être qui vous empêche. Ah, je me suis rendu compte que j'étais en colère. Lorsque je me remplis de colère, je commence à offenser les personnes, j'offense les gens, je commence à crier, je blesse les personnes. Eh bien, justement, à cause de ce motif, Dieu ne m'a pas donné ces dons que je lui demande. Car je me mets toujours en colère et je ne me rends pas compte que je me mettais toujours de cette façon en colère. L'orgueil, par exemple, il s'agit de quelque chose d'invisible. L'orgueil, c'est quelque chose que vous-même vous ne découvrez pas que vous l'avez. Mais parfois cet orgueil est découvert lorsqu'il arrive une certaine situation dans l'église. On dit quelque chose à quelqu'un et la personne agit d'une manière, disons, s'irrite, parfois ne salue plus ou quitte l'église, c'est parce que cette personne était remplie d'orgueil et ne la laissait pas accepter les choses comme elles étaient, mais que la personne s'est remplie de colère et est partie de l'église car l'orgueil était plus fort qu'elle. Il s'agit, mes frères et sœurs, de choses petites, mais que nous, dans notre quotidien, nous devons toujours demander à Dieu dans notre prière qu'il nous aide à découvrir cela en nous pour nous repentir, pour changer, pour dire au Seigneur qu'il nous transforme. Donc l'amour, nous devons avoir de l'amour, de la tendresse, apprécier les personnes, ressentir de l'amour, de la compassion, de la miséricorde. Si je peux tendre la main à quelqu'un, aider la personne, je veux toujours souhaiter le bien pour les autres. Voici ce qui doit exister en nous, dans notre aide, c'est cela. Et non quelqu'un qui dise « Moi, j'aime que ma famille. Je veux juste mes enfants, mes proches. Pourquoi je vais apprécier les autres? Je ne les connais pas. Pourquoi vais-je les apprécier ou les aimer? » Non. Tous les êtres humains, nous devons les voir comme si c'était nos proches, notre famille, principalement la famille de Dieu, principalement les frères et sœurs de l'Église. Il faut les aimer, il faut les apprécier. Nous devons tous nous aimer et prier les uns pour les autres. Et lorsque quelqu'un est rempli de mauvais esprits, alors demander à Dieu ou lui imposer des mains à cette personne et lui dire « Seigneur, libère cette personne pour qu'elle ne souffre pas. » Avoir de la compassion et de l'amour envers cette personne et vous verrez de quelle façon Dieu vous donnera tous les dons que vous avez toujours demandés. Dieu vous mettra à son service, vous donnera sa puissance, son appui, et tout cela est très beau. Vivre dans la voie de Dieu, c'est merveilleux. Que l'honneur et la gloire soient donc pour le Seigneur. Maintenant, nous allons commencer avec les questions de ce soir. Merci beaucoup pour cette brève réprimande et que Dieu vous bénisse. Continuons donc avec les questions. Nous allons donc poursuivre avec les questions.
Bonsoir, sœur Maria-Louise. Bienvenue ici dans le département du César, vous et toutes les personnes qui vous accompagnent. Nos cœurs débordent de joie et de bonheur du fait de pouvoir vivre cette grande fête spirituelle avec vous. C'est une promesse du Seigneur accomplie que je vous poserai une question tirée de la Bible, qui se trouve dans les livres de Proverbes 31, du verset 1 au verset 7. Oui. Je souhaiterais lire, sœur, le verset 6. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Merci. Livre des Proverbes 31. Oui, sœur. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Je souhaiterais, sœur, que vous m'expliquiez un peu plus en détail ces versets. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Oui, sœur, la Bible nous enseigne que nous devons nous réfugier en Dieu lorsque nous traversons des moments de tristesse, d'amertume ou de difficultés. Et je ne comprends pas très bien ce passage. Merci pour votre réponse. N'oublions pas que les proverbes, les livres des proverbes, il s'agit de raisonnement, de la vie pratique, de la vie de tous les jours, de tout ce qu'il peut se produire aux êtres humains dans le monde, les choses bonnes ou mauvaises qui puissent arriver à tous les êtres. Et les proverbes, celui qui a écrit les proverbes, il semblerait que c'était le roi Salomon inspiré par Dieu. L'histoire raconte qu'il a commencé à examiner toute l'humanité, toutes les choses. Et il a commencé à raisonner, à philosopher pratiquement, et à dire tout ce que les personnes pensent, font et croient. Il n'a pas dit « ceci est bon ou mauvais ». Il ne dit pas « ceci est bon, faites-le » ou « ceci est mauvais, cessez de le faire ». Tout simplement, il racontait tout ce que les gens faisaient. Et qui étaient ceux qui devaient raisonner et ensuite voir si c'était bon ou mauvais, si on pouvait faire les choses ou pas? Les enfants de Dieu, que Dieu leur commence à leur enseigner la doctrine, et Dieu, à travers du Saint-Esprit enseignant la doctrine à ses croyants, il commence à dire « Ceci, il faut le faire, mais cela, il ne faut pas le faire. Les gens le font. Les gens font cela. Cependant, ne le faites pas, car cela ne plaît pas à Dieu. » Mais tout ce qui est décrit, c'était le fonctionnement des personnes. Donc il y a des gens que j'entends dire que parfois les personnes, lorsqu'elles sont remplies de tristesse, disons les gens du monde, lorsqu'ils sont remplis de tristesse ou de déception, lorsque un cher décède ou lorsqu'ils ont une grande souffrance dans leur être, j'entends que les personnes vont boire de l'alcool ou vont s'enivrer. Vous avez déjà entendu cela. Les gens disent « Je vais noyer mon chagrin ». Les gens disent ainsi « Je vais noyer mon chagrin dans l'alcool ». Et les gens partent pour boire de l'alcool au point de s'enivrer et les gens pensent qu'ainsi leurs douleurs vont partir, que cette douleur de leur proche qui est parti ou peut-être leur petit ami, souvent ce sont les hommes. Si une femme les abandonne, alors ils sont tellement déçus qu'ils commencent à boire de l'alcool au point de s'enivrer tous les jours, car cela les aide à oublier cette peine ou ce chagrin d'amour. Donc, quelqu'un commençait à écrire cela, ou nous-mêmes nous pouvons écrire cela, que certaines personnes agissent ainsi. Donc certains hommes, lorsque l'amour de leur vie meurt ou sont trahis, alors commencent à s'enivrer tous les jours. Et les gens écrivent cela, mais je ne dis pas que cela est bon ou mauvais, ou que vous devez le faire ou cesser de faire. Tout simplement, je suis en train d'écrire ce que je vois des personnes.
Et cela, c'est ce qui se produit avec le livre des Proverbes. Ici, il y a tellement de choses écrites. Par exemple, ici, il est écrit que le vin rend allègre le cœur de l'homme. Oui, cela peut être vrai, car si quelqu'un commence à boire beaucoup de vin, commence à chanter, à danser, sûrement vous allez être avec un cœur heureux, oui, sûrement, peut-être. Mais si nous, les enfants de Dieu, nous sommes tristes à cause de quelque chose, quelle serait notre allégresse? Prier le Seigneur et dire « Seigneur, je suis triste à cause de ceci, cela, voici ce qui m'arrive, aide-moi. » Et le Seigneur dira « Ne t'afflige pas, je vais donner une solution à ton problème. » Ah, c'est comme si j'avais bu une bouteille de vin. Je me sens beaucoup mieux que d'avoir bu cette bouteille de vin. C'est cela. Bien. Ici, l'auteur des Proverbes raconte dans le verset 5, ah non, ici dans le verset 4, il est écrit, il y a un autre exemple. Ce n'est point au roi, le muel, ce n'est point au roi de boire du vin. Donc ici, il donne un conseil, que ce n'est pas bon pour les rois de boire du vin, car de ce fait, ils ne pourront pas bien gouverner, ni aux princes de rechercher des liqueurs fortes. C'est juste que le vin est plus fort en alcool que la liqueur, car la liqueur a moins de fermentation que le vin, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux, c'est-à-dire si le roi, le gouverneur, le chef boit beaucoup de vin et s'enivre, ensuite il ne sera pas gouverné et ce qu'il fera sera mauvais et réellement il ne réalisera pas la justice à tous ceux qui sont affligés, malheureux ou dans le besoin. Aujourd'hui, je pourrais même dire s'enivrer avec de l'alcool ou avec de la drogue, car celui qui consomme de la drogue ou des stupéfiants, c'est comme s'il buvrait de l'alcool, et cette personne commence à agir ou procéder comme une personne qui est folle, qui ne sait pas raisonner, et souffre cette personne, mais souffre aussi le reste des personnes parce qu'elles n'arrivent pas à bien se contrôler. Donc ici, pour ce gouverneur, il n'est pas bon qu'il commence à boire du vin et à s'enivrer, qu'il ne fasse pas ainsi. Maintenant, je vais lire ce que la sœur demande. Il est donc écrit: Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, où il n'y a pas d'alcool, à la personne qui se trouve là-bas, disons, qui périt dans tous ses aspects de la vie, tant dans sa santé ou pauvreté physique. Donc donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, au lieu que le roi boit tant de vin et cesse de raisonner. Mais celui qui périt, oui, comme cette personne n'a pas de force pour prendre ses propres décisions, alors donnez-lui des liqueurs fortes, car sûrement cela va le réconforter. C'est comme dire cela. Donc, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Au lieu que le roi boive ce vin, le donner à cette personne qui est remplie d'amertume, disons qui est affaiblie, alors lui donner un verre de vin afin que cette personne puisse avoir du contentement en elle. Car cette personne était vraiment très abattue. Tandis que le roi non. Car la réponse se trouve dans le verset 4 que ce n'est point au roi de s'enivrer, mais à tous ceux peut-être qui n'ont pas ces forces pour pouvoir parler. C'est une manière de dire, une manière de parler. Si nous disons par exemple, c'est une expression, une manière de dire où nous pouvons agir et procéder dans la vie de différentes façons, mais tout le faire avec intelligence, avec sagesse, et réellement celui qui doit s'abstenir, qui s'en abstienne, et celui par exemple qui est victime d'une maladie. Parfois on dit aux personnes qui sont affaiblies, on leur dit de leur donner du vin, ou parfois on dit aux personnes buvez du lait alors que d'autres personnes ne peuvent pas boire du lait. Alors on leur donne certaines choses à des personnes afin que la personne puisse
revivre pour que cette personne puisse lui faire du bien dans sa santé, mais non dans sa mentalité. Tandis que les gouverneurs, l'alcool est mauvais pour leurs pensées. C'est cela. Voici ce que signifie ici proverbe. C'est pour cela qu'il faut lire les proverbes, car là nous apprenons tant de choses, car nous-mêmes nous disons non. Je ne vais pas faire cela. Il s'agit d'un préjudice, mais je vois que les personnes le font. Alors, ce qui est proverbe et ecclésiaste, il y a des raisonnements et à la fin, il y a une conclusion. Que tout est beau dans la vie, tout est bon dans la vie, le monde, les personnes. Tout semblerait que tout ce qui est dans la vie, nous pouvons le faire, que tout peut se pratiquer, qu'on peut manger de tout, qu'on peut boire de tout, qu'on peut profiter de beaucoup de choses, mais à la fin il est écrit que tout est vanité. Inquiétez-vous plutôt pour chercher Dieu, inquiétez-vous pour avoir cette connaissance au sujet de Dieu, inquiétez-vous pour plaire à Dieu, car c'est ce qu'il y a de plus important que tout être peut faire dans sa vie. Il s'agit de la conclusion. Continuons. Y a-t-il une autre question? Sœur Maria-Louisa, Oui, mon frère. que Dieu vous bénisse. Bienvenue, sœur. C'est un privilège et un honneur très grand d'être devant vous, sœur, de cette personne que Dieu a choisie pour nous enseigner sa doctrine. Sœur, bienvenue et que Dieu vous bénisse grandement. Sœur, j'ai une question, si vous me le permettez. La question est dans Hébreux 6, Épître aux Hébreux 6, de 4 à 6. Si vous me permettez, sœur. Oui, mon frère, vous pouvez lire. Sœur, en prenant en référence les cas de certains frères qui, après avoir été bénis spirituellement, à un moment donné, ils s'éloignent de l'Église, mais ensuite ils reviennent. Ils reprennent le chemin du Seigneur et même après un certain temps, ils servent à nouveau le Seigneur. Néanmoins, dans la Bible, l'apôtre Paul, dans Hébreux 6, du verset 4 au 6, en particulier dans le verset 4, il est dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, j'insiste sur le moins possible, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, si vous pouvez nous enseigner, qui sont ces croyants dont parle l'apôtre Paul, qui se sont éloignés de l'Évangile après avoir joui des bénédictions du Seigneur, et il est impossible qu'ils soient à nouveau rénovés par leur repentir. Merci beaucoup, sœur. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, l'enseignement dans les épîtres des Hébreux, l'enseignement est très fort. Car dans le verset 6, ou plutôt dans le chapitre 6, verset 4, il est écrit, par exemple, qu'une personne qui a été remplie des choses spirituelles et qui a joui du Saint-Esprit, nous comprenons que la personne a reçu les dons spirituels. Elle est restée dans l'Église durant un certain temps, a servi le Seigneur avec les dons spirituels, que de cette façon, elle a goûté de la bonne parole de Dieu et des puissances du siècle à venir, c'est-à-dire qu'elle a joui de toutes ces choses et elle a été témoin des miracles et de la puissance que Dieu réalise parmi les croyants et a écouté beaucoup de témoignages de la puissance de Dieu et de sa manifestation. Donc dans le verset 6, il est écrit que toutes ces personnes sont tombées. Elles sont tombées, c'est-à-dire elles ont régressé. Une fois qu'elles régressent, elles oublient Dieu et que c'est impossible que cette personne soit renouvelée de nouveau pour la repentance, que ceci est impossible. Car, voulant revenir, le Seigneur devrait de nouveau se crucifier pour ces personnes en exposant le Seigneur, c'est-à-dire en exposant le Fils de Dieu à l'ignominie. Cela est impossible. Et il donne un exemple. Il donne un exemple. Dans le verset 7, il est écrit « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. » Verset 8. « Mais si elle produit des épines et des chardons par cette pluie, elle est réprouvée. Cette herbe est réprouvée et près d'être maudite,
et on finit par y mettre le feu. Donc ici, dans le verset 9, il est écrit « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » Il faut donc se garder par rapport à cet aspect qu'il faut se garder, car à part ce verset aussi, nous trouvons aussi dans un évangile, il est écrit, le Seigneur Jésus-Christ dit aux personnes qui écoutent, « Un jour, vous me direz, Seigneur, en ton nom nous avons prophétisé, c'est-à-dire des personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit, qui ont joui d'être éclairées par l'œuvre du Seigneur. » Ces personnes, le Seigneur dit, « Un jour vous me direz, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, et nous avons chassé des démons, nous avons réalisé des miracles, et moi je leur répondrai. Je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le péché et la méchanceté, car vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. » Donc Dieu va réclamer en disant que ces personnes n'ont pas respecté, n'ont pas chéri les dons spirituels, tout ce que Dieu leur a donné, ni les expériences qu'ils ont vécues dans l'Église avec le Seigneur, et que ces gens quittent et partent de nouveau pour vivre le monde, pour réaliser le monde. Et donc, il est impossible que le Seigneur puisse de nouveau pardonner ces personnes. Nous ne sommes pas appelés pour juger les personnes. Nous enseignons tout simplement ce qui nous enseigne ici dans la Bible. Le Saint-Esprit aussi nous enseigne que si Dieu nous donne un ordre, nous devons toujours obéir à Dieu aux ordres qu'il nous donne et nous garder aussi dans cet aspect. Donc les personnes sont exposées, il y a des personnes dans l'Église qui ont reçu les dons spirituels, régressent dans le monde et dans le temps, les personnes reviennent et qu'il faut leur pardonner. Il y a des personnes aussi parfois qui se marient 1, 2, 3, 4 fois et veulent continuer dans l'église comme si rien et veulent qu'on puisse célébrer leur mariage et veulent se remarier de nouveau parce que ces personnes se sont séparées mais se sont joints à une autre sœur de l'église et veulent qu'on puisse leur célébrer le mariage. Eh bien, il s'agit comme d'une moquerie, car nous devons respecter et chérir toutes choses du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui font cela, mais il s'agit d'un problème pour chaque personne, et chacun devra rendre des comptes devant Dieu. Donc ici, nous enseignons ce que la Bible, ce que le Saint-Esprit enseigne. Mais si les choses arrivent contraires à ce qui est écrit ici, eh bien, nous ne pouvons rien faire. Chaque personne est responsable d'elle-même et elles devront un jour rendre des comptes au Seigneur. C'est pourquoi chacun d'entre nous, sachons bien nous comporter autant que fils ou filles de Dieu. Sachons nous comporter comme un croyant sans tache, comme une personne, comme il est écrit dans la Bible, sans tache et sans ride, une personne qui veut vivre dans la sainteté pour plaire à Dieu dans tout, car c'est à Dieu que nous devons lui plaire et non aux personnes. C'est à Dieu. Donc chacun d'entre nous, nous vivons une vie selon comme Dieu dit que nous devons mener notre vie et essayons et demandons au Seigneur qui nous aide à changer et qui nous aide à accomplir sa parole. Car ici nous voyons que les choses parfois déplaisent à Dieu et Dieu nous châtie. Autant qu'êtres humains, parfois nous ne pouvons rien faire contre les autres êtres humains. Mais nous enseignons et que chacun prenne les propres décisions. Donc il faut prier et demander à Dieu qu'il nous aide, qu'il nous enseigne, qu'il nous dirige, afin que toutes les choses nous puissions bien les faire. Que mon Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous là-bas. Nous allons donc prier. Nous allons prier notre Dieu pour profiter aussi de la prière
pour que vous tous, vous qui êtes victimes de maladie, demandez au Seigneur pour votre maladie. Et si vous avez des proches qui se trouvent chez vous ou dans un hôpital, demandez au Seigneur, donnez le nom de la personne et dites-lui, Seigneur, un tel est malade, sois miséricordieux. D'autres auront d'autres demandes ou des souhaits. D'autres personnes aussi, par exemple les personnes qui souffrent et qui sont victimes de sorcellerie, d'envoûtement, car toutes ces maladies mentales abondent beaucoup. Et nous allons donc demander au Seigneur qu'il libère, que le Seigneur détruise des chaînes, des liens qu'il délie, et que le Seigneur aide, car aussi à l'intérieur de l'Assemblée, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de tous ces mauvais esprits qui les possèdent, qui les tourmentent, et leur empêchent d'avoir la paix, de vivre correctement. Donc nous allons demander au Seigneur, chacun d'entre vous, vous avez une certaine pétition, une demande particulière, demandez-le avec tout votre cœur. Et soyons confiants que Dieu va nous écouter aujourd'hui, il va nous bénir, car ainsi est l'amour de Dieu qu'il a pour chacun de ses fils. Nous allons donc prier. Père saint, Père céleste, éternel Dieu, nous te louons, mon Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Nous te remercions, Seigneur, aussi, pour nous avoir permis de réaliser ce voyage pour être ici. Le diable s'est beaucoup irrité à cause de ce voyage. Mais toi, Seigneur, tu vas nous bénir. Tu vas nous donner le triomphe, la prospérité. Tu vas tendre ta main sur chaque personne, sur chaque homme, sur chaque femme, chaque enfant, sur chaque personne âgée. Tu tendras ta main toute puissante. Et tu réaliseras des miracles, des prodiges, dans chaque vie, dans chaque cœur. Tu ôteras des maladies. Tu ôteras toute maladie. Des maladies qui produisent une mort immédiate. Des maladies aussi du cerveau, les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions, toutes ces choses que le diable veut toujours nous persécuter pour nous faire du mal, pour nous blesser, pour nous faire souffrir. Seigneur, ta main toute puissante s'y trouve sur chaque homme, sur chaque femme, ta main toute puissante en train de les libérer, de tous les purifier. Tu es en train de revêtir beaucoup d'entre eux. Tu es en train de les fortifier, tous ceux qui sont abattus spirituellement. Seigneur, tu es en train de bénir, de purifier, de donner la guérison, de libérer et de réprimander des mauvais esprits. Tu détruis toute œuvre de l'ennemi. Merci, mon Père Saint, car viendront beaucoup de changements dans les jours prochains, dans lesquels tu te manifesteras. Tu te manifesteras à ton peuple, à tes fils, dans l'assemblée que tu es en train d'établir, que tu as promis depuis bien longtemps, que tu allais établir une assemblée très grande. Nous sommes ici, mon Seigneur, témoins de toutes ces promesses que tu as accomplies jour après jour. Et de la même façon, tu continueras à accomplir jusqu'au dernier jour, car ainsi est ta parole, ainsi est ta vérité, car tes promesses sont fidèles et véritables, car ta miséricorde est pour toujours. Car ta parole est une vérité, il s'agit du véritable chemin par lequel nous sommes en train de marcher. Merci, mon Seigneur, pour ta miséricorde et ton amour. Merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions, pour tes promesses qui s'accomplissent.
Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur, ce pays, la Colombie. Et bénis aussi, Seigneur, selon toutes tes promesses. Que viennent des gouverneurs pour faire la justice, afin que le pays puisse jouir de grandes bénédictions. Bénis aussi, Seigneur, tous les pays du monde, là où se trouve ton Église, dans tous ces pays, dans tous ces lieux, dans des groupes où puisse arriver ta parole. Tous les frères et sœurs de différents pays du monde, bénis-les, aide-les, libère, Seigneur, toutes les personnes, car ainsi sont tes promesses. Que ton Saint-Esprit, mon Seigneur, soit sur chacun d'entre nous. Merci, mon Père bien-aimé, au nom glorieux de Jésus-Christ. Détruis les chaînes, libère et purifie. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons, nous te honorons et nous exaltons ton nom. Gloire à ton nom. Les louanges sont pour toi, mon Seigneur. Les louanges sont pour toi. Glorieux est le Seigneur. Glorieux est ton nom. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi saint et miséricordieux. Ô Roi juste, Roi qui vit. Tu vis pour toujours. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour ta parole. Merci, mon Père saint. Merci, mon Roi. De grandes bénédictions et puissantes, beaucoup de triomphes, beaucoup de bénédictions et de délivrances, beaucoup de guérisons et beaucoup de délivrances ont été réalisées, et j'ai ôté des mauvais esprits, les personnes victimes de sorcellerie et d'envoûtement, beaucoup sont libres de tous ces démons et de tous ces mauvais esprits, et viennent des guérisons de maladies physiques et psychiques, et beaucoup de personnes qui ont été liées sur des fauteuils roulants ou dans des lits vont se relever. Beaucoup de bénédictions je donnerai à tous ceux qui se sont efforcés et qui s'efforcent pour poursuivre cette voie. De grands triomphes et des victoires je leur donnerai, des bénédictions à toutes ces personnes qui me supplient et me cherchent avec leur cœur. Beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances. Je serai en train d'ôter des liens et de grands changements positifs viennent pour mon Église en général, pour mon Église, pour l'Assemblée. Viennent beaucoup de prospérité et de grandes bénédictions. Et je ne vais pas permettre que l'ennemi, le diable, vienne contre l'Église, car je serai en train de poser ma main sur beaucoup de personnes. J'établirai ma main sur beaucoup de personnes et personnages importants dans le monde pour un bien, pour un mal, pour bénédiction ou pour des châtiments, mais mon Église triomphera. Les courageux seront vainqueurs. Continuez de l'avant, allez de l'avant, car les bénédictions seront promptement dans vos vies. De grands changements et des triomphes pour tous. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, éternel Dieu. Merci mon Père. Merci Seigneur. Merci mon Père, au nom de Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad.
decir, te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Béni soit le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Les louanges sont pour notre Dieu. Et nous glorifions le nom du Seigneur pour toujours. Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs, merci. Bon, je ne vous promets pas pour la prochaine fois. À bientôt à travers les écrans. À travers les écrans, je peux vous dire à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse.